Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Lancement du cadre de coordination stratégique de la santé. Toujours dans l'actualité nationale, sensibilisation sur la thématique jeunesse et culture de la paix. Actualité internationale à présent, la Grèce, la Turquie et la Russie, toujours en proie des violents incendies. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur communique que la journée du lundi 9 août 2021 correspond au nouvel an musulman et sera férié, chômé et payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix à la population djiboutienne ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti. Passons à présent à l'actualité nationale. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé, a organisé ce matin au Kempinski un atelier de lancement de cadre de coordination stratégique de la santé en présence du groupe de partenariat, dont les représentants des organisations nationales et internationales, mais également des représentations diplomatiques dans l'OMS. Des membres du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères par intérim et ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de l'Intérieur Saïd Nour Hassan et des hauts responsables du ministère de la Santé et des départements sectoriels ont participé à l'atelier du lancement. Les responsables du ministère de la Santé qui ont multiplié les efforts pour jeter les bases de cet espace de concertation sur les défis du secteur de la santé. Le cadre de coordination lancé aujourd'hui est placé sous le thème de l'urgence face à la pandémie de la Covid-19 et elle a un caractère participatif et inclusif. La première réunion du cadre de concertation des partenaires du secteur de la santé va lancer la réflexion sur les voies et moyens nécessaires pour répondre de manière cohérente, rationnelle et durable aux défis sanitaires auxquels fait face le pays et plus particulièrement ceux liés à la pandémie de la Covid-19. Selon les présentations durant la séance, notre pays a déjà été confronté à 2 vagues épidémiques avec des impacts négatifs sur la situation socio-économique. Grâce aux efforts multiples du gouvernement de Djibouti et des professionnels de la santé, la situation épidémiologique actuelle semble rassurante, mais une 3e vague épidémique n'est pas à exclure. La réunion de concertation avec les partenaires du système de santé et les amis de Djibouti permettra de faire le point sur la situation du Covid-19. Les enseignements tirent des leçons apprises des expériences passées, mais elle sera importante pour définir les perspectives et les défis à relever pour une réponse efficace face à la pandémie du Covid-19. Dr Hussein Youssouf a fait une présentation sur la situation actuelle de la pandémie, la politique de prise en charge élargie aux différentes structures sanitaires de la capitale et des régions, suivies des interventions de nombreux partenaires et diplomates. Les analyses, les constats et les recommandations issues de ces discussions seront importantes pour une réponse collective face au risque de reprise de la pandémie. À présent, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a souligné dans son intervention que le lancement de la plateforme sera un espace d'échange et de concertation régulier entre le ministère de la Santé et ses partenaires sur les défis qui se posent en matière de santé et traduit notre volonté de travailler en synergie au plus près de nos partenaires. Perspective, nous avons élaboré un plan d'anticipation articulé autour de 4 principes directeurs. Premièrement, la reconfiguration de la filière de soins, et notamment hospitalière, pour la prise en charge optimale des cas graves, fondée sur la standardisation des soins et la mise en place des filières dédiées à cet effet. Deuxièmement, le renforcement de la surveillance des points des entrées. Comme vous savez, à Djibouti, la plupart des cas viennent des portes d'entrée au niveau surtout international. Troisièmement, l'accélération de la campagne de vaccination, y compris à destination des populations dites spéciales, c'est-à-dire les populations réfugiées, les populations flottantes,
les populations étrangères. La mobilisation de la population en faveur d'une réappropriation des gestes barrières, les vagues épidémiques intenses qui ont secoué notre pays ont souligné les fragilités de notre système de santé et notamment nos vulnérabilités structurelles auxquelles il convient de répondre par des choix forts, rapides et assumés. C'est un nouveau rythme que nous voulons désormais imprimer aux réformes nécessaires à la modernisation de notre système de santé. C'est aussi un nouveau rythme de dialogue, de discussion concertée entre nous et nos partenaires. Une transformation qui appelle à une harmonisation des approches, une rationalisation de ressources et une synergie dans l'action. C'est dans cet esprit qu'un exercice de cartographie de ressources disponibles et de suivi des dépenses dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 a été initié et à laquelle je vous invite à participer activement. Cette initiative traduit notre volonté d'aller de l'avant, de maintenir nos acquis et de mobiliser plus efficacement nos partenaires sur la base d'une planification réaliste et stratégique. Nous ambitionnons de poursuivre l'harmonisation de la réponse d'urgence à l'épidémie de la Covid-19 en tenant de compte des nécessaires investissements structurels et à long terme dans des domaines déterminants du système de santé. Pour sa part, le gouvernement djiboutien continuera d'investir pour renforcer les dispositifs de riposte déployés dans notre pays. Nous demandons aux partenaires que nous remercions pour les efforts déjà investis de rester attentifs aux besoins, à nos besoins, de nous accompagner dans ce combat de longue haleine contre la Covid-19. L'atelier était présidé par le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel, en présence de plusieurs, dont celui de la Santé, des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Pour le lancement du cadre de coordination stratégique sur le secteur de la santé, le Premier ministre a salué tous les responsables des organisations nationales et internationales, mais également des représentations diplomatiques pour leur participation qui démontrent leur intérêt et attachement au développement du secteur de la santé dans notre pays. Mesdames et messieurs, à cet instant, dédié au lancement du cadre de coordination stratégique sur le secteur de la santé, je tiens tout d'abord à saluer tous les responsables des organisations nationales et internationales, mais également des représentations diplomatiques ici présentes. Leur présence ici parmi nous démontre leur intérêt et attachement au développement de notre secteur de la santé. Je tiens également à féliciter les responsables du ministère de la Santé qui ont multiplié les efforts pour jeter les bases de cet espace de concertation sur les défis de notre secteur de la santé. Placé sous le thème de l'urgence face à la pandémie de la Covid-19, cette première réunion du cadre de concertation des partenaires du secteur de la santé lance la réflexion sur les voies et moyens nécessaires pour répondre de manière cohérente, rationnelle et durable aux défis sanitaires auxquels fait face le pays, plus particulièrement ceux liés à la pandémie de la Covid-19. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la République de Djibouti a été confrontée à 2 vagues épidémiques qui ont eu des conséquences socio-économiques importantes, même si leur impact a été à des degrés différents. Aujourd'hui, en République de Djibouti, la situation épidémiologique actuelle est rassurante, mais elle peut évoluer rapidement, tant les mutations et les ramifications de cette pandémie qui n'épargnent aucun pays et aucun continent de ce monde
sont imprévisibles. D'ailleurs, tous les experts de la santé s'accordent à reconnaître que l'évolution de la situation sanitaire vers une troisième vague épidémique n'est pas à exclure pour notre pays. Aussi, je reste pour ma part convaincu que cette réunion de concertation avec les partenaires du système de la santé, dans leur ensemble, servira non seulement à faire le point sur l'état de la riposte actuelle et les leçons apprises des expériences passées, mais servira également à donner les perspectives et défis à surmonter dans l'éventualité d'une reprise épidémique. À travers une meilleure information sur les directives nationales en la matière et un meilleur partage des expériences et des évolutions internationales de la pandémie, cet atelier devra permettre de mieux concilier nos engagements respectifs sur les éléments de renforcement nécessaires pour anticiper une riposte rapide et efficace dans l'optique d'une troisième vague. Seul un engagement concerté de toutes les parties prenantes, politiques, techniques, permettra une atténuation des conséquences d'une reprise épidémique dans le pays. Avant de déclarer ouvert cet atelier, je voudrais présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur à tout le peuple djiboutien et tous les Djiboutiens et tous les étrangers qui résident dans le pays pour l'année de l'Hégire 1443. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier de lancement des cadres de concertation sur le secteur de la santé. Merci. Lors du lancement du cadre de coordination stratégique sur le secteur de la santé, des réactions recueillies à présent auprès des participants. Patronage du Premier ministre, s'est tenue aujourd'hui une réunion de concertation, donc un cadre de concertation où tous les partenaires de la santé, tous les ambassadeurs, tous les organes onusiens ont été conviés à pouvoir partager. Donc, lors de cette activité, il s'agissait d'un partage d'informations de la situation et surtout ayons focus sur le Covid-19 afin de se préparer pour une meilleure riposte. Cette meilleure riposte s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'un plan de préparation du ministère de la Santé, d'une cartographie des dépenses déjà engagées, puis structuration des besoins par niveau, afin de remédier, afin d'éviter et afin de limiter la propagation du virus. Toujours à Djibouti-Ville, dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin au Palais du Peuple le lancement des activités de la semaine du 08-12 au 21 consacrées à la jeunesse et à la préservation de la paix. La cérémonie de lancement des activités consacrée à la jeunesse et à la préservation de la paix a débuté par le verset du Saint-Coran et suivi de l'hymne national. À cette occasion, les artistes nationaux ont présenté des chants patriotiques et paix, suivis par des sketchs de sensibilisation et de prévention ayant pour objectif de préserver la paix et la cohésion sociale. Les activités de la semaine sont dédiées aux jeunes djiboutiens, aux extensions, à toutes les communautés, à la mobilisation et au renforcement des valeurs nécessaires à l'épanouissement des jeunes telles que l'unité et la concorde nationale, la préservation de la paix durable et la cohésion sociale en plus de Djibouti.
La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Belel, a rappelé à la jeunesse qu'une action commune mérite d'être maintenue et renforcée pour prévenir les conflits. Grâce à votre participation active et constructive, de contribuer à sensibiliser les différentes catégories d'actions, y compris les jeunes et les femmes, dans la prévention des discours de haine afin de promouvoir la cohésion sociale. Le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a rappelé dans son discours que Djibouti appartient aux Djiboutiens. Une communauté nationale. Dans une démocratie comme la nôtre, dans une république sûre de ses principes, nous pouvons tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, et c'est la communauté nationale. Nous devons la préserver. Nous devons la surveiller. Nous devons considérer comme un acquis. Nous sommes aujourd'hui tristes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la culture de violence. Djibouti appartient à tous les Djiboutiens et nous devons le surveiller ensemble. Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes, dans son discours, a encouragé les jeunes à transmettre ce patrimoine précieux et à défendre notre richesse de la diversité du respect mutuel. À présent, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a rappelé que son ministère invite les jeunes à s'éloigner des mauvaises influences médiatiques en leur proposant l'organisation d'un ensemble d'activités d'animation culturelle. Écoutons la ministre. Sont dédiés aux jeunes Djiboutiens, mais aussi à toute la communauté et à la mobilisation, mais surtout à la transmission des valeurs nécessaires à l'épanouissement des jeunes, telles que la paix, l'unité, la concorde nationale, la cohésion sociale. C'est très important. Suite aux événements et aux troubles qui se sont produits, donc dans certains quartiers, d'ailleurs nous les déplorons, nous mettons en sensibilisation mais aussi en scène toute la richesse communautaire qui compose la République de Djibouti. Le département de la jeunesse, conformément à ses attributions, est compétent pour l'ensemble des activités liées à la jeunesse. Parmi les missions assignées par le président de la République, donc les activités liées à la jeunesse, mais aussi la promotion des programmes socioculturels, éducatifs, suscités d'assurer l'organisation, la lutte contre la délinquance juvénile et la violence de jeunes, en vue de les protéger contre les manipulations de tout genre. Le ministère compte en même temps s'appuyer sur les jeunes dans ce combat en faveur de la paix et du vivre ensemble. Aussi, le ministère invite les jeunes à s'éloigner des mauvaises influences médiatiques, surtout des réseaux sociaux, en leur proposant l'organisation d'un ensemble d'activités, d'animation et du dialogue dans plusieurs sites de la ville et des régions, en mobilisant toute la communauté locale et jeune. La proximité, l'inclusivité sont très importants pour transmettre le message. Il s'agit d'actions, des sensibilisations et des préventions ayant pour objectif d'apporter une réponse multidimensionnelle et inclusive fondée sur le dialogue intergénérationnel et entre le jeune, de promouvoir la relation intrinsèque entre la jeunesse et la culture de la paix. Donc c'était la jeunesse de porter ce discours et de transmettre la culture de la paix. Je suis particulièrement heureuse de lancer ce dimanche matin en présence de mes collègues, et là-dessus c'est tout le monde qui organise, pas seulement le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en présence de mes collègues du gouvernement et le membre du conseil communautaire administrant le CDC, devant le doyen, les leaders de quartier, ensemble nous allons mener cette sensibilisation qui appelle à la préservation de la paix et à sa transmission générationnelle. Donc les jeunes, comme disait la vice-présidente de l'UNFD, c'est à vous maintenant de transmettre aux générations qui vont arriver.
C'est très important, ce travail intergénérationnel. C'était la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Et maintenant, on a comme invité dans nos studios M. Ismaël Ousmane Ahmed, chef de service de la jeunesse au ministère. Donc, M. Ahmed, pouvez-vous nous présenter ce projet et dites-nous plus sur vos manifestations prévues dans le cadre de cet événement. Merci. Merci Tarek de nous inviter sur vos plateaux. Là, je ne vais pas revenir sur le détail des événements qui ont eu lieu. Tous les ministres et membres du gouvernement ont bien annoncé unanimement et combattu les violences qui ont eu lieu. Donc maintenant, il s'agit d'apaiser les tensions et de trouver des actions concrètes pour que ce type d'action ne revienne pas. Si je reprends le discours du ministre de la décentralisation, je me rappelle bien, il avait dit que c'est un événement inédit. Il a tout à fait raison. Ces événements qui se sont enflammés n'étaient pas vraiment... ont blessé le cœur de tous les Djiboutiens. Donc c'est pour ça le gouvernement, à travers l'invitation des 4 membres du gouvernement, mais en plus de la société civile dans toute sa participation, était là à cet événement. Donc cet événement, c'est une journée de lancement officielle, mais il est prévu par la suite plusieurs types d'actions qui sont prévues dans tous les sites, que ce soit à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur, comme l'avait si bien rappelé Madame la ministre, Dr Hibo Moumin Assoui. Donc je voudrais insister sur ce point-là, les manifestations qui vont se suivre. D'ailleurs, on invite toutes les personnes qui sont de bonne volonté de nous joindre à nous pour réfléchir sur les pistes et les voies et moyens d'endiguer définitivement ce mal. Donc, si je commence demain matin, Inch'Allah, vous l'avez déjà annoncé que ce sera à Wolsana. Lundi, à partir de l'après-midi, les événements, on va enchaîner à Cheikh Moussa. Le mardi 10, on va enchaîner à la Bibliothèque nationale. Le mercredi 11, ce sera à PK13. Et le jeudi 12, qui est la journée internationale de la jeunesse, Madame la ministre a choisi expressément la région de Dikil pour symboliser l'unité nationale. Merci, Monsieur Ismaïl, et je vous souhaite bon courage sur vos démarches. Merci Inch'Allah. Et je vous remercie encore, M. Ismaïl, le chef de service de la jeunesse. Et voilà. Et passons aujourd'hui à présent aux actualités internationales. La Grèce, toujours en proie et des violents incendies. Ce samedi, 3 feux de forêt ravageaient toujours certaines zones du pays, là menaçant des villes entières ainsi que la deuxième plus grande île grecque. D'autres incendies ont englouti des flancs de montagnes boisées et logé des sites antiques, détruisant tout sur leur passage. Au nord d'Athènes, l'incendie du parc national du mont Parnita brûlait toujours, mais lui est pour l'instant plus ou moins contrôlé. Sa fumée, quant à elle, se répandait toujours dans le bassin d'Athènes. La Grèce subit l'une des vagues de chaleur les plus intenses depuis plus de 30 ans, les températures allant jusqu'à 45 degrés. Dans la Turquie voisine, les soldats du feu luttent contre les pires incendies de forêt que le pays ait jamais connus. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et 8 personnes sont décédées au cours des 10 derniers jours. Au total, 217 feux ont été maîtrisés, mais le pompier travaille encore samedi pour contrôler 6 incendies. Enfin, en Russie, la vaste région de la Sibérie subit toujours des violents incendies. Les habitants de certaines régions ont dû être évacués. 93 feux de forêt ont ravagé 1,1 million d'hectares de Sakha-Yakoutie, ce qui en fait la région la plus touchée de la Russie. Jeux olympiques à présent, Eliud Kipchoge est entré un peu plus dans les annales du sport. C'est 8 août 2021 à Sapporo. Le Kenya a remporté un marathon délocalisé organisé très tôt pour éviter la chaleur et la moiteur de Tokyo. Les conditions locales n'ont visiblement pas gêné le tenant du titre qui a fait la course seul en tête. L'homme qui a couru le marathon en moins de 2 heures et cette fois mis 2 heures et 8 minutes 38 secondes pour courir le 42,195 km. Sous les applaudissements de quelques spectateurs venus assister à cet événement phare du JO, il a franchi la ligne d'arrivée, le point dressé.
Le Kenyan a été suivi par le Néerlandais Abdi Naguiyé en argent et le Belge Bachir Abdi en bronze. Eliud Kipchoge, 36 ans, devient ainsi le 3e marathonien à conserver sa couronne aux Jeux après l'Éthiopien Abebe Bikila et l'Allemand de l'Est Waldemar, qui apporte au passage une 4e médaille d'or au Kenyan durant ces Jeux olympiques, le 10e de la délégation kenyane durant Tokyo 2021. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.